Alors, salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 12 janvier 2017, c'est pas grave, on refait la vidéo parce que la vidéo sur Mageia était presque finie quand j'ai fait une énorme connerie. Et j'ai écrit mon mot de passe en clair dans la vidéo, donc bien sûr, on ne met pas en ligne la vidéo. C'est un peu nul, donc je vais parler de la Mageia 6. La STA2 est sortie. Le deuxième jeu d'ISO de la STA2 est sorti, là, hier. Donc j'ai récupéré, hier ou avant-hier, j'ai récupéré. Et donc je voulais voir un petit peu où est-ce qu'on en était. Donc, à l'installation, je vous épargne la partie installation parce que c'est toujours la même chose depuis Mageia 5, Mageia 4, 3, 2, 1, 0, Mandriva 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, bref, c'est toujours la même chose. Donc, c'est la même chose. Voilà. Ça sert à rien de vous montrer le truc. Donc, à la fin de l'install, on a la possibilité de configurer les médias de mise à jour. Donc, ça, c'est cool. C'est génial. Sauf que si on le fait, si on fait ça, et ben le problème c'est que il faut une connexion à internet. Donc c'est ballot. Si on n'en a pas sous la main, voilà, donc on va éviter de mettre son mot de passe en clair dans la mauvaise case. Donc c'est un peu problématique. Donc si on le fait pas et qu'on fait pas les mises à jour à la fin de l'installation de Mageia, et bien on n'a pas les dépôts configurés. Si on configure les dépôts, une fois qu'on a terminé, le dépôt CD-ROM reste toujours en premier. Donc si vous voulez installer un logiciel, il vous demandera d'installer CD-ROM. C'est un peu nul. Donc qu'est-ce que j'avais dit donc j'avais dit que Firefox n'était pas là. Quand j'avais fait mon test avec la NetInstall. Donc maintenant, quand on installe avec KDE 5 Mageia, on a Firefox qui est présent, donc toujours la version ESR. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on va lancer le K Info Center qui n'est pas là. Donc on va l'installer. Donc voilà ce que je vous montrais. On l'a installé. Puis il y a d'autres petits paquets à installer. Donc côté Logitech, tiens, regarde, il y a donc on a FileZilla, des petits logiciels KDE, en plus on a FileRunner. Donc FileZilla, je vous montrer un truc. Une fois qu'on a installé, vous voyez le thème il est pourri. Ah, c'est très moche comme ça. Voilà. C'est pas du tout breezesque, enfin breezesque, si vous voulez. Donc là voilà, les dossiers sont en français. Un simple clic sélectionne, un double clic permet de rentrer. Donc ça a été corrigé par rapport à mon dernier test. Donc dans la bureautique, on a LibreOffice. LibreOffice 5. Voilà, donc avec un thème un peu nul aussi. Voilà, donc LibreOffice 5.2.4.2 en français. Donc là, le pack de langue français, il est OK. Dans le graphisme, donc on a LibreCAD, on a encore des petits logiciels, ça je pense que ça va virer pour la version finale. On a GIMP, donc dernière version en date de 8.18 avec le même thème pourri GTK2. Donc je vais montrer si jamais c'est pas résolu comment ça se corrige, c'est assez facile, mais en corrigeant ça, on flingue pas mal de choses, je vais vous montrer. Donc mode fenêtre unique, c'est pas par défaut, c'est pas bien grave, et donc GIMP de 8.18. Voilà, donc dans son et vidéo, on a VLC 2.2.4. Ok, tac, tac, tac. À propos, non, c'était pas ça. Tac, à propos, ok, oui, 2.2.4 pour VLC, c'est à jour, cool, trop de la balle. On a Maroc, Dragon Player, Kdenlive. Là, on a des petits outils, je pense, qui seront peut-être supprimés par la suite. Peut-être pas Audacity, mais voilà, il y a des petits trucs qui sont nouveaux. Là, on a pas mal de terminaux encore. On a Aterm, Eterm, X3270. On a JVim, ça va peut-être virer. Je ne sais pas. Voilà. Accessibilité, outils système. Donc, on a le CCM. K6Guard, voilà, tiens. Ça, je ne l'avais pas montré dans ma précédente vidéo. Donc, ça bouffe 600 MB de RAM. C'est correct pour un KDE 5. Et voilà. Donc, après, le reste, on s'en fiche. Donc voilà, donc on va configurer les sources puisque par défaut on a le CD-ROM. Donc si vous ajoutez en fait les sources à l'installation, il fait ni plus ni moins que ça. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça,
Donc on va attendre qu'il ait fini. En faisant ça à l'installation, donc si on le fait, on fait pas gaffe, voilà. Il met du miroir, mais il laisse le CD-ROM. Ok. Et donc, si vous installez une application genre qu'Info Center, eh ben, vous avez une grande chance qu'ils vous disent veuillez insérer le CD-ROM. Sauf que le CD-ROM, vous l'avez plus parce que c'est une clé USB bootable que vous avez fait juste pour l'install. Donc, K-Info Center, voilà. Pas s'il va me faire le truc. Appliquer. Oui. Voilà, veuillez insérer le média Core Release. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Donc il faut bien penser à supprimer les CD-ROM. Donc sinon, voilà, le bug qui est à corriger chez eux, en fait, regardez, je vais le faire en console parce que ça va être beaucoup plus simple. Console. Vous voyez, le bug, il est quand même pas, c'est quand même pas sorcier ce rapport de bug. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas fixer ça. C'est quand même pas la mort. Donc on va se connecter, merde, dessus, en route. Voilà. Donc urpmi.remove media-a. Voilà, on supprime tout. Et donc on va aller sur linuxtrix.fr. Dans le wiki, hop, Mageia. Et donc là, l'adresse elle est là. Donc 64 bits, vous voyez. Donc là, on tape cette commande là. À plus ou moins une chose près. Voilà. C'est que ici, on va mettre Mageia 6. Voilà. Et en faisant ça, c'est magnifique, mais on ne tient pas compte du pays. En fait, on va taper directement sur l'API, donc la liste des miroirs de Mageia. Voilà, voilà. Donc si on ouvre le lien, voilà, c'est-à-dire que là, vous ouvrez ça, puis suivant le pays, enfin le continent ou le pays dans lequel vous êtes, il va taper dans le miroir qui va bien. Voilà. Donc ça, on peut le mettre en dur dans la distribution, et après, il va chercher automatiquement là où il faut. Et donc, si on va dans le fichier etc urpmi, c'est ce fichier qu'il suffit juste de préconfigurer, urpmi.cfg. Oh merde, il ouvre ça avec LibreOffice. C'est pas grave. Et vous voyez, on a juste Core Release, donc on a tous les miroirs avec juste l'adresse de la liste des miroirs qui est ici. Voilà. Donc, il suffit juste de fournir ce fichier urpmi.cfg et c'est quand même pas la mort. Mais ça fonctionnerait out of box, comme disent certains, comme les Ubuntu et compagnie, où on n'a pas besoin de mettre à jour son miroir. Voilà, son dépôt. Sa liste des dépôts. Enfin, vous avez compris. Donc là, maintenant, vous allez voir, c'est tout aussi rapide que si on installe ces dépôts physiquement. Normalement, voilà. K-Info Center. Tac, on fait ça. Ok. Il chope l'info. Appliquer. Oui. Boum. Et voilà, c'est bon. Laisse tomber. K-Info Center. Il est installé. Super, hein, c'était long. Donc, voilà. Avec l'API, ça marche très bien. Donc, vous voyez d'ailleurs qu'à ce jour, dans la Mageia 6, on a un KDE Plasma 5.8.5, KDE Framework 5.29, Qt 5.6.2, le noyau 4.9.2, qui sera, je pense, celui-là à la sortie, puisqu'on aura un noyau 4.9 LTS apparemment. Donc, vu que Mageia mise sur des composants LTS, et ben, KDE Plasma LTS et puis noyau LTS, ce sera parfait. Voilà, voilà. Donc, sinon, pour revenir sur les petits trucs qui me chagrinent dans Mageia, ça tombe bien, ça fait 9 minutes que la vidéo est commencée. Donc, ce que je disais qui me chagrine, c'est ça. Vous voyez, on a le thème pourri des applications GTK2. Donc, pour ça, on va se mettre dans tous, là. Il suffit d'installer Breeze GTK. Donc, qui est le thème Breeze pour GTK, hein, pour GTK 2 et 3. Donc, si on applique, et c'est là que si on commence à toucher au thème, on va voir qu'on va péter pas mal de choses. Donc là, on fait ça, et vous allez voir, si on relance FileZilla, ça va pas marcher. Voilà, on a toujours ce vieux thème pourri. Donc, pour cela, il faut aller dans le centre de contrôle, enfin de configuration du système de KDE, on va dans Apparence des applications, et manque de bol, il manque ici le petit carré pour configurer les thèmes GTK. Donc, pas de panique, on installe le KDE GTK config ici.
Voilà, prenez en 64 bits si vous avez votre distrib en 64 bits. Oui. On retourne dans le machin. Alors par contre, je pense qu'il faut relancer tout ça pour qu'il le prenne en compte. Voilà, vous allez ici. Et cette fois-ci, vous pouvez configurer vos applications GTK. On voit que pourtant le GTK2 est par défaut sur Breeze. Mais si on va là, ce n'est pas Breeze. Ok. Ici, il y a une police à la con qui est illisible. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand on va commencer à configurer le thème comme il devrait être, on va tout péter. Parce que là, donc on va resélectionner Breeze, on peut l'enlever, on le remet. On prend Adwaita. Là, on ne touche pas la police. Hein. Rien à faire, on applique. Et donc là, on lance FileZilla. Et on se rend compte que donc, le thème est bien Breeze. Hein, on retrouve notre thème brisesque. Je peux dire ça comme ça. Sauf que la police, elle est toute pourrie. Et donc, si j'installe Gedit, qui est une application GTK 3, donc là, en version 3.22, vous allez voir que... Donc oui, c'est quand même rapide. Hein. On n'a même pas le temps de voir qu'il les installe 8 par 8. Hein. Franklin compte 2 par 2. Et là, c'est chaussures. Mageia compte 8 par 8. Et ça fonctionne bien. Donc Gedit. Voilà. Si on lance l'éditeur de texte Gedit, on voit que ici, donc on a aussi la police d'écriture. Hein, donc on va changer ça. Mais que tout est super serré. Là, toute la liste, c'est super serré. Donc là, il y a un petit bug. C'est le bug de GTK 3.20 qui devait exister à 3.20. Bon, voilà. Donc, on va dans la police. Par défaut, il a pris voilà, la première police du truc. Donc, on va sélectionner quelque chose qui va bien. Donc, c'était Oxygène 100, je crois, hein, la police de KDE. Donc, maintenant, si on relance notre FileZilla, on est correct. Parfait. Maintenant, si on a une application KDE 4, genre Clémentine, que je vais installer de ce pas, j'applique, voilà. Parce que là, on est d'accord que le style Breeze, c'est pour KDE, mais ça fonctionne que pour KDE 5. Donc, on va faire ça pour KDE 4. Donc là, l'application Clémentine est installée. On va dans son vidéo, on lance Clémentine, et patatras, on a un thème pas brisesque, on a un thème pourri. Pareil, voilà. Un thème moisi. Donc, pour corriger ce truc-là, on a une application magnifique ici qui s'appelle, donc moi j'ai dans configuration, Qt Configuration Tool, qui permet de sélectionner ce que vous voulez. Voilà. Sauf que ce Qt Configuration Tool, je repasse ici en plein écran, ce Qt Configuration Tool, eh ben on l'a pas. Donc déjà, configuration, voilà, donc on n'a pas d'outil de configuration. Et Qt configuration, on n'a rien du tout. Configuration, on n'a rien. Donc, il faut installer le Qt4 conf machin là. Donc, je me rappelle plus. On va y arriver. Donc, Qt4, Qt4 truc bidule. Alors voilà, Qt4 Qt config. Voilà, donc on applique, on l'installe. Mais là, c'est le drame, parce que on va casser de la même façon tout le bazar qu'avec GNOME. C'est-à-dire, je reprends mon Clémentine. Donc voilà, qu'à son thème pourri, je le ferme. Et maintenant, je vais lancer le configuration tool. Donc, je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Si vous le voyez, vous avez de meilleurs yeux que moi. Donc on va faire comme tout à l'heure. Qt conf. Voilà, on va faire conf. Bon, Qt conf. Merde. Je sais plus comment il s'appelle l'exécutable. Attendez. Qt config. Voilà, donc Qt config. On va lancer comme ça parce qu'il n'y a pas d'icône. Voilà. Et donc par défaut, c'est ce thème-là qui est moche. Donc on se dit, on va sélectionner le thème Breeze. Fichier sauvegarder. Et paf, on se retrouve cette vieille police d'écriture toute moisie.
C'est énervant. Donc il faut retourner ici et aller chercher dans ce qu'on arrive à lire, oxygène 100. On fait file, save. Ah, voilà, on a encore à peu près quelque chose de bien. Cool. Voilà. Donc ça c'est pénible qu'à chaque fois ils prennent AD mono, là le premier de la liste. Et donc là, si on retourne dans Clémentine, on a un thème brisesque. Voilà, voilà, voilà. Donc si on veut quelque chose de très, pas harmonique, mais très homogène au niveau de la config, eh ben on passe plus de temps à configurer et à trouver les petits outils qui manquent dans Mageia que de l'installer. Voilà, bon, c'est ce que je voulais me montrer, c'est que pour le moment, la config des applications dans divers langages, Qt, GTK, s'ils sont version 2, 3, 4, 5, c'est encore un peu compliqué avec Mageia, donc bon, il faut le temps que ça se fasse. Il faut le temps que ça se fasse. Après, je pense pas que la Mageia verra le jour en janvier 2017. Peut-être en février 2017. Espérons-le. On l'attend. Elle se fait attendre. Alors maintenant, c'est vrai que c'est très long. Donc, il y a intérêt d'avoir un produit final de qualité. Voilà, c'est ça ma conclusion. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!